Estimés téléspectateurs, bonjour. Très heureux, je vous retrouve dans ce numéro de décryptage pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Après les élections du 20 décembre 2023, des mobilisations continues, des contestations ici et là, on en parle. Les mouvements citoyens viennent encore une fois de plus de remettre en cause ces élections en dénonçant les irrégularités, en traitant également des acteurs de l'opposition qui plaident pour l'annulation de ces élections. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un journaliste d'investigation, Chebungeso, avec qui nous allons donc réfléchir sur l'opportunité de telles démarches. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite tout simplement à vous abonner. On se retrouve juste après. Tel que je l'ai annoncé, mesdames, messieurs, les élections se sont déroulées en République démocratique du Congo. Des mouvements de protestation continuent à être observés, que ce soit à Kinshasa, mais aussi dans la ville de Goma. En ce jour, il y a eu des jeunes d'Ensemble pour la République qui ont manifesté dans les ruelles de Goma pour remettre en cause ces élections, les élections pour lesquelles, en tout cas, des irrégularités sont dénoncées par certains acteurs politiques. Nous avons croisé certains jeunes de Goma qui ont manifesté. Ils vont nous dire pourquoi ils ont manifesté et on va juste retrouver après chez Mungeso pour parler de notre sujet. Il m'a organisé les élections les plus chaotiques selon l'histoire du monde. Raison pour laquelle nous leur demandons l'annulation de ces élections. Dans le cas contraire, toute la jeunesse congolaise doit se prendre en charge. Un président qui n'a pas réussi son mandat durant 5 ans, d'ailleurs qui avait triché aux élections de 2018, nous organise des élections chaotiques. Il n'est pas sérieux. Ce pays n'est pas pour une seule tribu. Ce pays nous appartient nous tous. Il a triché de la présidence jusqu'aux conseillers municipaux. Et ça, c'est anormal. C'est que nous n'avions même pas vu sous Joseph Kabila. Félix l'a fait. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Alors nous allons aujourd'hui parler de toutes ces manifestations qui sont organisées, mais aussi parler de l'issue de ces élections. Vous avez suivi un appel de mouvements citoyens et d'autres acteurs de partis politiques qui invitent la population à toute une série de manifestations. Chez Bungeso, vous êtes passionné de la politique. Comment vous trouvez cette manière de faire des acteurs politiques de l'opposition après ces élections du 20 décembre? Oui, merci beaucoup Ronaldine Tibonera pour la parole que vous nous accordez. Certainement, moi personnellement, je suis allé sur le terrain, j'ai observé plusieurs jeunes des mouvements citoyens, y compris des partis politiques, qui se sont ligués dans la route juste pour aussi contester les élections du 20 décembre 2023. Mais malheureusement, la population de Goma n'a pas écouté cet appel. Et quand vous arrivez dans ces quartiers Katoui, en face de la station Mutinga, vous allez constater qu'il y a des petites pierres qu'ils ont jetées dans la route. Et la population est arrivée pour les bousculer. C'est la première fois où la population est contre les manifestants. On a retiré certains manifestants. Ils se sont dispersés, donc ça n'a pas traîné longtemps. C'était à peu près dans 30 minutes, ils ont terminé, ils ont compris qu'ils ne sont pas soutenus par la population. Et une manifestation sporadique. Pardon? On peut parler d'une manifestation sporadique? Oui, une manifestation aussi étouffée, une manifestation comme on dirait mornée. Donc je pense qu'aujourd'hui la situation reste assez compliquée au niveau de l'opposition parce qu'ils ne comprennent pas que le président Félix, au niveau de la République, a été massivement élu par la population. Mais au niveau de l'opposition, ils ne veulent pas écouter cela. Mais si on peut parler des élections au niveau national, provincial, municipal, en tout cas, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais concernant l'élection présidentielle, donc au niveau du président de la République, franchement, il a fait un score positif, largement positif. Donc, il a et là, c'est selon les premières tendances qui sont publiées par la centrale électorale. Tout à fait. Et partout ici, nous avons sillonné dans tous les centres de vote, dans la ville de Goma précisément, même ici en province du Sud Kivu, à Yanitouri, on a trouvé que le président a eu beaucoup de voix. Mais c'est que la vérité que l'opposition ne veut même pas entendre.
Donc pour le moment... Oui, avant peut-être d'aller là-bas, parlons de ces mouvements citoyens, parce qu'on a vu pour les élections du 20 décembre, certains acteurs des mouvements citoyens qui ont également postulé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces jeunes ont encore le crédit de la communauté en termes de cette confiance qui était jadis implantée? Oui, c'est pourquoi, vous voyez, le mouvement citoyen, comme la Loutia pour citer, certains animateurs, ils ont abandonné le mouvement pour faire la politique. Et maintenant qu'ils ont pressenti l'échec vibratoire actuellement, ils commencent à manipuler certains dans l'ombre pour aller manifester. Et je vous dis que ces gens ne sont pas organisés. S'ils étaient organisés, ils allaient au moins produire un seul candidat qu'on allait présenter à la population. Mais malheureusement, comme tout le monde voulait faire la politique, et nous comprenons que leur vraie mission, c'est de faire la politique et pas faire plutôt les mouvements citoyens ou le mouvement de pression au vrai sens d'être un être. Donc ça signifie qu'il y a une politisation au niveau des mouvements citoyens et je finirai par confirmer que ces mouvements seraient financés par les opposants de la République. Parce qu'on ne comprend pas, d'un coup, vous n'êtes pas vous n'êtes plus dans la course citoyenne, vous entrez dans des partis de l'opposition et tout en oubliant que la population à l'est de la République était pour Félix. Il fallait être derrière Félix, peut-être pour espérer aussi à la victoire électorale. Mais je parie que ces gens qui étaient dans le mouvement citoyen vont se retrouver avec l'échec. Donc ils ont mal calculé leur politique. Alors, s'il faut y revenir ou s'il faut en parler, aujourd'hui nous voyons tout un ensemble d'appels à manifester. Il y a d'autres qui appellent à la mobilisation. Il y a d'autres qui préviennent qu'il y aura même des possibilités, si ces résultats sont publiés, qu'on active l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que les manifestations sont une solution à la crise post-électorale en République démocratique du Congo? Bon, premièrement, ce n'est pas une solution parce que, lorsque nous avons lancé les élections, tous les mouvements citoyens étaient d'accord. Et simplement, ils ont compris que leur candidat de l'étranger n'a pas réussi les élections, ou il ne va pas réussir, ça signifie qu'il faut tout paralyser au pays. Comme les miens n'ont pas réussi, il faut créer des bruits au pays. La RDC a évolué, on ne peut plus continuer comme ça. Deuxièmement, lorsqu'on dit qu'on va annuler les élections, est-ce qu'ils oublient la fatigue d'aller aux élections? Ils oublient que c'est le gouvernement congolais qui a financé ces processus électoraux jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, le mouvement citoyen a manqué la bonne occasion de se taire. Parce qu'il ne fallait pas aller aux élections. Il ne fallait pas choisir leurs membres pour aller aux élections. Parce qu'ils ont tenu mordicus. Si nous ne faisons pas les élections, on va brûler ce pays. On a fait les élections, qu'est-ce qu'ils veulent encore? C'est vrai, il y a eu des irrégularités, comme partout au monde. Mais on ne peut pas reculer en arrière. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus, on va annuler les élections. Les gens qui ont échoué, qu'ils soient patients, en 2028, il y aura toujours des élections, ils peuvent s'y rattraper. On ne peut pas aujourd'hui privilégier les dialogues parce que on est habitué à ce genre de dialogue lorsqu'il y a des crises post-électorales. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en avant? C'est ce qu'ils veulent. S'il y a dialogue, ça signifie qu'ils en profitent. Parce qu'ils vont négocier, on va leur donner aussi des positionnements, ils vont se retrouver aux affaires. C'est tout ce qu'ils veulent, les dialogues. Et si Félix aujourd'hui n'accepte pas les dialogues, donc ça signifie tout simplement qu'il y aura d'autres personnes qui seront frustrées. Et c'est là que vous allez trouver plusieurs naissances des mouvements de rebelles vont naître ici au pays parce que certaines âmes ont été étouffées par la politique électorale. Alors, terminons cet entretien parce que votre temps est précieux, mais aussi nous devons respecter le temps de toutes ces personnes qui nous regardent en direct sur Kivu Morning Post. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Faut-il descendre dans la rue? Comment on gère cette question liée à des irrégularités, incompréhension entre acteurs, les uns qui remettent en cause tout ce qu'il y a comme résultat de la CENI? Quelle est la solution globale? La solution globale, actuellement, on n'a plus besoin de manifestations. Que chacun reste à la maison, qu'il puisse méditer sur l'avenir de notre pays. Et deuxièmement, la population de Goma, c'est une population courageuse. Une association de paresseux ne doit pas créer des manifestations à tout moment. Donc pour moi, on reste à la maison, nous attendons la publication des résultats et il est prématuré actuellement de commencer à contester les élections qui ne sont pas encore publiées. Voyez-vous? Donc là où l'opposition s'est lancée dans la perversion de la raison. Donc ça signifie
que les jeunes soient apaisés. Les autorités que nous aurons sont les nôtres. Et nous allons les juger sur base de leur travail. Mais dire qu'on va juger les gens parce que le mien n'a pas réussi, ma communauté n'a pas été représentée, vraiment cette étape est largement dépassée. Nous devons évoluer vers 2028. Il faut que ces jeunes qui ont échoué les élections se préparent à les gagner. La société civile du territoire de Nyiragongo s'est montrée également très opposée à cette idée de manifester. D'ailleurs, il y a Mambo Kawaya qui estime que la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec cette guerre d'agression dont le pays est victime, ne pourrait pas être parmi les facteurs qui puissent mettre les gens dans les rues. Vous pensez que la société civile a raison de prendre une telle position? La société civile a largement raison, mais sauf que les alliés des ennemis, pour exagérer, les enfants chéris de l'étranger, ont accepté que nous ayons la manifestation. Mais tout Congolais surier actuellement n'est plus d'accord avec cette façon de faire. C'est de la routine et nous devons évoluer. La manifestation n'a plus de sens au pays, il faut le faire de manière légale. Et si vous voulez la manifestation, allez dans des stades. De tribunaux, mais aussi devant le cours des tribunaux pour les règlements des contentieux. De manière civilisée, c'est comme en France. On n'a plus besoin de brûler des routes. Imaginez-vous quelqu'un qui vient avec un camion, qui l'installe dans la route. Il faut barrer route à tout passager. Non, en tout cas, nous avons évolué. La démocratie doit respirer normalement. Certaines âmes qui n'ont pas été élues par le peuple ne vont pas empêcher la respiration de la démocratie. Nous allons avancer vers l'objectif. La démocratie, mesdames, messieurs, doit évoluer. Nous sommes dans un état de droit. Tout celui qui se sent lésé a ses pouvoirs et ses privilèges d'aller devant le cours des tribunaux pour essayer de faire valoir ses droits et pourquoi pas, au besoin, demander réparation. C'est en ce mot-là de Nguesso Chevou que nous allons clôturer avec ces numéros de décryptage. Numéro de décryptage qui est revenu sur cette demande de la Lucha, mais aussi des acteurs politiques de l'opposition qui veulent à tout prix pour les uns à ce que l'on ait un report, ou qu'on supprime ou carrément qu'on reporte ces élections. Et pour d'autres, ils veulent à ce qu'on trouve d'autres suffis à la crise. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi chez vous. Merci d'avoir été là.